Bonjour à toutes et à tous. La fiscalité marocaine est en plein mouvement et la loi de finances pour 2026 apporte son lot de nouveautés, surtout pour l'impôt sur le revenu. Alors que l'on soit investisseur, parent ou qu'on suive de près la place financière de Casablanca, ces changements nous concernent. On va décortiquer ensemble ce que ça signifie concrètement. Alors, première chose à savoir, ces changements, ils ne sont pas arrivés par hasard. C'est vraiment le résultat d'un long cheminement, une réforme fiscale pensée sur plusieurs années qui a débuté en 2019. On peut voir une vraie logique, une approche étape par étape. On a d'abord eu l'impôt sur les sociétés, puis la TVA, et maintenant le focus est mis sur l'impôt sur le revenu. C'est la suite logique en quelque sorte. Mais au fond, pourquoi tous ces changements? Eh bien, la vision derrière tout ça repose sur plusieurs grands axes. D'abord, il y a la volonté d'intégrer l'économie informelle et de lutter plus efficacement contre la fraude. Ensuite, bien sûr, l'idée est de rendre le Maroc plus compétitif, d'améliorer le climat des affaires. Et enfin, un volet social très important, consolider la cohésion. Gardons bien ces objectifs en tête parce qu'ils sont la grille de lecture de toutes les mesures qu'on va voir. Voilà le programme. On va regarder ça en 3 temps. D'abord, les nouveautés pour les investisseurs et les capitaux. Ensuite, un focus sur Casablanca Finance City. Et pour finir, on verra les allègements prévus pour les familles et les retraités. C'est parti. Allez, on attaque avec le premier volet, les changements pour les investisseurs. Et là, il y a une modification assez importante dans la façon de déclarer et de payer l'impôt sur les plus-values, donc il faut être attentif. Alors concrètement, pour quelqu'un qui vend des actions ou d'autres titres, qu'est-ce qui change dans la procédure de paiement de l'impôt? Et on va voir que la réponse est une petite révolution par rapport à ce qui se faisait avant. C'est très simple, c'est un vrai avant-après. Avant, on faisait sa déclaration annuelle et on payait tout d'un coup avant le 1er avril. C'était simple, mais ça pouvait créer des décalages de trésorerie. Maintenant, fini tout ça. Le système passe à une logique au fil de l'eau. Pour chaque vente, il y a un délai de 30 jours pour payer l'impôt correspondant. C'est beaucoup plus réactif, l'idée c'est d'être quasi en temps réel. Alors, comment ça se passe en pratique? C'est un processus en 3 temps. Étape 1, on réalise une vente de titres non cotés. Étape 2, très important, on a 30 jours pour payer l'impôt sur la plus-value de cette vente. Et enfin, étape 3, on doit toujours faire une déclaration annuelle globale avant le 1er avril. Cette déclaration finale, elle va résumer toutes les opérations de l'année. C'est elle qui permettra de faire le bilan et si jamais il y a eu un trop-perçu, de demander un remboursement. Ça demande un peu plus de suivi, c'est sûr, mais c'est aussi plus carré. Et attention, cette nouvelle logique de transparence ne concerne pas que les actifs marocains. La loi instaure aussi une nouvelle obligation de déclaration pour les plus-values et les revenus de capitaux qui viennent de l'étranger. L'idée, c'est vraiment d'avoir une vision d'ensemble et d'aligner les règles pour tout le monde. Bien, passons maintenant au deuxième grand sujet, un coup de projecteur sur Casablanca Finance City. C'est un enjeu majeur pour le Maroc et la nouvelle loi de finances vient renforcer son attractivité. L'ambition, elle est affichée noir sur blanc. Il faut booster la compétitivité et l'attractivité de la place financière CFC. Le but ultime, c'est de consolider la position du Maroc comme un hub financier incontournable dans la région. Et pour ça, le nerf de la guerre, ce sont les talents. Et l'outil principal pour attirer ces talents, c'est ce chiffre, 20%. C'est le taux d'imposition spécial, très avantageux, qui s'applique au revenu salarial des employés éligibles qui travaillent dans des entreprises labellisées CFC. C'est clairement un argument de poids. Mais là où ça devient vraiment intéressant, c'est dans les détails de l'éligibilité. Avant, pour bénéficier de ce taux de 20%, il fallait que ce soit pendant 10 ans, mais 10 ans continus. Si on partait, c'était fini. La grande nouveauté, c'est que maintenant, cette période de 10 ans peut être discontinue. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'un expert peut venir travailler pour une boîte à CFC, partir quelques années à l'étranger ou ailleurs, et puis revenir plus tard dans une autre entreprise CFC et continuer à bénéficier de son avantage fiscal là où il l'avait laissé.
C'est une flexibilité énorme et c'est un vrai plus pour attirer des profils très mobiles. On passe au dernier chapitre de notre analyse, un volet plus social cette fois, qui touche directement au portefeuille de beaucoup de ménages, les allègements pour les familles et les retraités. Alors, première bonne nouvelle pour les familles, la déduction pour charges de famille est revue à la hausse. Pour chaque personne à charge, la déduction annuelle passe de 500 dirhams à 600 dirhams. C'est un coup de pouce direct pour le pouvoir d'achat. Et logiquement, qui dit augmentation de la déduction par personne, dit aussi augmentation du plafond total. Ce dernier passe de 3 000 à 3 600 dirhams par an. Ça permet de couvrir jusqu'à 6 personnes à charge. C'est une mesure cohérente qui s'assure que l'avantage bénéficie bien à toutes les familles concernées. Maintenant, on va parler d'une mesure très ciblée pour les petits entrepreneurs. Mais avant ça, un petit rappel s'impose sur ce qu'est la CPU, la contribution professionnelle unique. En gros, c'est un régime fiscal tout en un, très simplifié, pensé pour les petits commerçants, les artisans, les indépendants. Ça leur permet de payer leurs impôts et leurs charges sociales en un seul versement. Alors que prévoit la loi pour ces professionnels qui ont cotisé à la CPU et qui arrivent à la retraite, souvent sans avoir de gros plans de pension? Eh bien, il y a une nouvelle aide. S'ils ont 65 ans ou plus au moment de vendre leur affaire, leur fonds de commerce, ils auront droit à un abattement de 50% sur la plus-value réalisée. Attention, cet abattement est plafonné à une plus-value d'1 million de dirhams. C'est une façon de reconnaître leur carrière et de leur faciliter la transmission. Et enfin, dernière mesure importante pour les retraités, l'élargissement de l'exonération d'impôts. Jusqu'à présent, seules les pensions de retraite de base étaient exonérées. La loi de 2026 va plus loin. Désormais, les pensions complémentaires du secteur privé, celles versées par la CIMER, sont aussi incluses dans cette exonération. L'objectif est clair, mettre tout le monde un peu plus sur un pied d'égalité, quel que soit le régime de retraite. Voilà, on a fait le tour des principales mesures. Maintenant, si on prend un peu de hauteur, qu'est-ce que tout cela nous dit sur la direction que prend le Maroc? Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est une réforme qui joue sur plusieurs tableaux. On a d'un côté un volet social très clair, plus d'équité fiscale en aidant les familles et les retraités. De l'autre, un volet économique. On cherche à améliorer le respect des règles fiscales avec les investisseurs, tout en rendant le pays, via CFC, plus attractif. Et on n'oublie pas les petits entrepreneurs qu'on accompagne en fin de carrière. C'est vraiment cette recherche d'équilibre qui est au cœur de la loi.